Salut la famille, si tu es nouveau ici, mon nom est Ivan. Dans cette série de vidéos, on parle de la Turquie, en particulier on parle des Africains qui vivent en Turquie. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, on peut partir. Salut à tous, moi c'est Brice Compaoré William, je suis burkinabé, je suis étudiant et mannequin à Istanbul et ça fait maintenant près de 5 ans que je suis en Turquie. Pourquoi la Turquie? La Turquie et moi c'est une histoire de longue date en fait parce que j'ai étudié dans un lycée turc depuis le primaire, mais après mon baccalauréat, moi je voulais aller en Belgique, mais étant donné que j'étais en retard dans les démarches d'admission, bon je me suis rabattu sur la Turquie. Ouais. En fait, après mon baccalauréat, il y a mon école au Burkina Faso qui m'a proposé de venir en Turquie. Maintenant, moi, j'étais un peu réticent parce que, bon, dans les médias, on ne voit pas vraiment une bonne image de la Turquie. Mais bon, après, ils m'ont convaincu et ouais, j'en ai parlé avec ma famille et tout, et ils ont dit ouais, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Turquie. Bon, il y avait possibilité d'avoir des bourses, mais malheureusement, j'en ai pas eu. Mais bon, comme je voulais impérativement étudier à l'extérieur, bon, je me suis dit, il n'y a pas de problème, allons-y. Ok. Quelle image tu avais de la Turquie avant de venir? Ah, ça, franchement, ça c'est une bonne question. Parce qu'avant d'arriver en Turquie, j'avais une image complètement différente. Pour moi, la Turquie, c'était un pays comme le reste des pays du Moyen-Orient. Un pays très musulman, très conservateur, pardon. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que tout était complètement différent en fait. Parce qu'en Turquie, il y a de la place pour tout le monde. Pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens. Et aussi, niveau développement, la Turquie est très développée. Je me suis dit, quand je vais venir en Turquie, je vais m'ennuyer. Franchement, je me suis complètement trompé sur toute la ligne. Et quelle est l'image de la Turquie que tu as maintenant? Bon, pour être bref, je vais dire développée, je vais dire laïque, je vais dire accueillante et aussi riche en culture. Riche en culture parce qu'en Turquie, il y a plusieurs... Par exemple, si vous allez dans les 4 coins de la Turquie, ils sont complètement différents les uns des autres. Les peuples qui y vivent aussi sont très différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes manières de vivre et tout. C'est pour ça que je dis riche en culture. Et leur histoire aussi est très vieille. Bon, précisément Istanbul, elle a été la capitale de plusieurs empires et que l'Empire ottoman a subsisté jusqu'au XXe siècle. Franchement, c'est un grand truc. Accueillant dans le sens qu'ils aiment beaucoup les étrangers. Et quelque chose que j'ai remarqué surtout chez les Turcs en général, ils apprécient quand tu parles leur langue. Même si tu ne le parles pas parfaitement, ils apprécient l'effort que tu fournis en essayant de communiquer avec eux. Et ça, franchement, ça me va droit au cœur. Comment tu t'es lancé dans le mannequinat? C'est une longue histoire quand même parce que je suis allé visiter des amis. Genre, on se baladait juste dans leur quartier et tout. Et on a vu une boutique, on a dit on va aller acheter des trucs, pourquoi pas. Donc on rentre, on commence à essayer les habits et tout. Et il y a le propriétaire qui me voit, il me dit en fait s'il aimait comment les habits me vont en fait. Ensuite, il m'a demandé si je voulais participer à un photoshoot avec lui pour sa boutique. J'ai dit ok, allons-y. Et je pense 2 ou 3 jours après, on a fait le premier shoot. Les photos étaient bien. Ensuite, il m'a invité une deuxième fois. On a fait le shoot aussi. Et là, en tant qu'étudiant à Istanbul, je me suis dit, bon, c'est quand même une manière aussi d'avoir un peu plus d'argent de poche, tu vois. Et après ça, j'ai vu un compte sur Instagram, le compte de mon agent actuel. Et je leur ai envoyé un message. J'ai dit, bon, j'aimerais faire du mannequinat avec vous parce que je viens de commencer et je vois que bon, vous pouvez être une plateforme qui pourrait m'aider à booster ma carrière. Ils ne m'ont pas répondu. J'ai dit, bof, c'est pas le problème. Et maintenant, quelques mois après, ils ont posté qu'ils sont à la recherche de nouveaux mannequins. Et là, je les ai écrits, mais juste comme ça, quoi. Genre, franchement, je n'y croyais pas, quoi. J'ai juste envoyé un message pour envoyer un message. Et là, ils m'ont répondu, j'ai dit, waouh, super. J'étais content, mais je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer plus tard. Et quelques temps après, ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils m'ont trouvé un travail. C'était pour un magazine. Ce jour-là, ouais, je me suis mis sur mon 31 comme ça pour partir parce que c'était mon premier job. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment à ce point que je peux dire que j'ai commencé le mannequinat, tu vois. Parce que ce fut le premier cadre professionnel dans lequel j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Turquie?
Ce que j'aime beaucoup en Turquie, c'est que les gens sont très chaleureux, ils sont très accueillants et ils aiment beaucoup les étrangers. Parce que j'ai remarqué que même dans toutes les villes de Turquie que j'ai visitées, tu verras qu'ils prennent toujours un plaisir à discuter avec toi, à savoir d'où tu viens, à t'offrir du thé, à t'offrir du baklava, si vous connaissez et tout. Franchement, c'est trop... J'apprécie beaucoup. C'est un pays très nationaliste. Mais pas nationaliste dans le sens qu'il n'aime pas les étrangers ou qu'il n'aime pas les autres peuples, mais nationaliste dans le genre qu'ils ont préservé leur culture et ils essaient vraiment de préserver cette culture. Maintenant, dis-moi ce que tu n'aimes pas. Ce que j'aime le moins en Turquie, malheureusement, dû au nationalisme, ils ne connaissent pas beaucoup l'histoire des autres pays, ils ne connaissent pas beaucoup le monde. Donc souvent, il y a certains Turcs qui te posent vraiment des questions, c'est des questions purement ignorantes en fait. Par exemple, un jour, on m'a demandé s'il y a un aéroport au Burkina Faso. Ou bien on m'a demandé au Burkina Faso si vous vivez avec les animaux. Tu vois, si vous vivez avec les animaux dans la rue, si tu as déjà croisé un lion dans ton quartier, tu vois, ce genre de questions. Et franchement, au 21e siècle, pardon, c'est dommage on te pose des questions comme ça, quoi, tu vois. Ou bien on te demande même si vous avez à manger en Afrique, si vous buvez de l'eau. Mais j'aimerais préciser que ce n'est pas tous les Turcs, c'est vraiment une minorité. Mais c'est juste que quand ce genre de questions viennent à toi, tu le remarques plus en fait, c'est pour ça. Sinon, franchement, c'est une minorité de Turcs. Quel genre de relation tu as avec tes collègues au travail? Bon, moi, franchement, j'ai des relations qui sont très bonnes, très saines, parce que on s'entend tous très bien en fait. Et je me dis, ils ne voient pas beaucoup la couleur. C'est pas comme si je suis noir, ils sont blancs ou il y a quelque chose comme ça. On sait tous on fait le même travail. Donc c'est comme une famille en fait. En tout cas, c'est très intéressant. Bon, à l'école, ça, on va dire, c'est différent. Parce qu'en ma première année, comme je ne parlais pas aussi bien la langue turque, ça faisait qu'on n'arrivait pas à discuter. Donc on se regardait, mais tu vois, on n'arrivait pas à causer. Mais au fil du temps, comme aussi on doit s'entraider pendant les cours et tout, bon, c'est devenu plus facile quoi. Et au final, tu vois que tout le monde même si ils ont leur face, leur poker face, au final, chacun est très cool quoi, tu vois. Est-ce que tu penses faire de ça ton job principal dans le futur? Je pense pas vraiment, parce que pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire étant petit. C'est juste un truc qui est venu à moi et j'ai saisi l'opportunité en fait. Donc je l'attrape et je vois comment ça avance et je continue. Parce que aussi c'est un milieu intéressant, tu vois, c'est passionnant, il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de monde à découvrir. Mais sinon, moi je veux terminer en tant qu'ingénieur civil. C'est pour ça que j'ai étudié, c'est pour ça même que je suis venu en Turquie. J'ai déjà eu mon bachelor. Et maintenant, je veux continuer en master. Et aussi, n'oublions pas qu'en tant que mannequin, tu as une date d'expiration, en quelque sorte. Parce que à partir de 30 ans, ton corps n'est plus le même, tu vois. Tu commences à avoir des rides et tout. Tu deviens vieux pour le milieu, en fait. Et eux, ils vont aller juste chercher les jeunes pour continuer. Donc, c'est tout le temps comme ça. Il faut prendre ça en compte. Moi, je pense qu'une carrière de mannequinat doit être temporaire. Et puis, quand tu fais ça, si tu fais ça même à temps plein, je pense qu'il faut tout le temps avoir un plan B pour que quand ta carrière va finir, tu puisses continuer. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de faire du mannequinat en Turquie? Ce que ce milieu m'a apporté, je vais dire, c'est de la confiance en soi. Je vais dire aussi dans le networking, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens dans plusieurs milieux divers. Et maintenant, si j'ai besoin d'aide dans plusieurs milieux, c'est facile pour moi d'obtenir l'aide dont j'ai besoin, quoi, tu vois. Et aussi, quoi d'autre? Ça m'a permis de visiter de très beaux endroits, hein, parce que grâce à ça, j'ai fait quand même un petit tour de la Turquie. J'ai vu des coins que je ne pensais pas pouvoir voir ou des coins que j'avais dans ma liste à visiter. En tout cas, c'était magnifique. En plus, tu travailles et tu visites en même temps, tu vois, c'est super. Dis-moi où tu te vois dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois titulaire d'un master en génie civil et déjà en train de travailler. Si possible, toujours continuer à faire le mannequinat à temps partiel, mais je pense que ça va être un peu compliqué. On verra comment ça va se passer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Laisse un like et partage. On se dit à bientôt pour une autre vidéo.